Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et d'une expérience que j'ai pu vivre tout récemment concernant alors deux éléments. Quand on est dans une situation de prise d'information et que la personne en face de nous ne veut pas nécessairement nous en donner parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas envie, etc. Et la deuxième chose dont on a déjà parlé, c'est quel est l'impact potentiel du changement d'attitude que vous pouvez vous-même avoir à un moment donné. Très souvent en PNL, on nous dit mettez-vous en mirroring pace lead pour créer un match, une adhésion et pour permettre d'avoir une relation qui va être relativement positive afin de pouvoir passer les idées, les informations et les suggestions qui nous intéressent pour obtenir derrière un retour, un feedback où on est gagnant et où la personne potentiellement est gagnante. Le problème, c'est que sur la notion mirroring pace lead, même si on est d'accord qu'il y a quand même un feedback qui est pas négligeable, il se peut que pour des raisons quelconques, la personne en face de nous ne soit pas ouverte à la transe qu'on lui propose, parce qu'au bout du compte, c'est une proposition de mise en transe commune, où les deux par cette idée de timing commun et de points communs, en tout cas de reconnaissance, plus que de points communs d'ailleurs, vont pouvoir dialoguer, échanger de manière plus juste. Le problème, c'est si la personne en face est dans une transe, lié, moi je prends l'exemple que j'ai eu, lié à son boulot, lié certainement à des situations du boulot qui fait que pas forcément ouvert aux personnes qui vont venir lui poser des questions. On arrive assez rapidement dans une espèce de notion où le partenaire, la personne avec qui on parle, va être dans de l'évitement, va tenter de renvoyer vers une autre personne l'interlocuteur afin d'éviter de gérer la problématique. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a beau tenter de matcher, etc., la personne elle-même étant tellement peu focalisée sur ce qu'on lui propose, donc encore moins sur le body language et on va dire tout le paraverbal, la personne est comme dans une espèce de fuite constante dans le rapport qu'il peut y avoir. C'est d'ailleurs assez fréquent. C'est les personnes qui vont vous dire non mais c'est pas moi qui gère ça, c'est monsieur X ou c'est madame Y, veuillez plutôt contacter telle personne, je n'ai pas le temps là, c'est pas moi qui, etc. 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 Donc on arrive à un moment où la création du rapport va être très compliquée. Ce qui, moi je trouve, commence à être intéressant, c'est de se dire, ok, comment on va pouvoir faire en sorte que ce dialogue puisse exister. Il sera peut-être pas cordial, il sera peut-être pas particulièrement sympa, il sera peut-être pas le plus techniquement parlant en PNL propre dans la notion synchro pace lead, mais comment on peut faire? Donc moi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai une énergie un chouïa agressive, voire très agressive. Seulement, j'estime que gueuler, crier, s'énerver, etc., d'un point de vue paraverbal ou autre, voire même verbal, n'est pas forcément quelque chose d'utile dans le rapport, parce que on va assez facilement fermer la personne, faire peur à la personne. Et là encore, on va le faire rentrer dans une transe qui est encore différente. Ce qui, moi, s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai senti des évitements, j'ai vu plein de choses qui commençaient à me fatiguer, et j'ai changé le timbre de voix et ma posture, mais avec clairement une attitude qui commence à s'approcher de la colère, tout en restant courtois, tout en restant sans trop de mouvement du corps. C'est juste le timbre de voix. Bon, je suis auditif, donc derrière, ça joue aussi. Et un tout petit peu au niveau de la posture. Ce qui a été intéressant, c'est que peu de secondes après, la personne commence à dire « ne vous énervez pas ». Derrière, elle est revenue sur elle. Elle a arrêté de focaliser, se défocaliser de tout ce qui était proposé.
il y a une rupture de pattern de par le changement d'attitude et la suggestion non verbale et un tout petit peu tonale à ce moment-là, ce qui fait que elle a été obligée de se focaliser. Elle s'est refocalisée sur elle, ce qui est assez normal, mais ce qui nous ouvre une porte dans la notion de la PNL, qui va être de dire, ok, maintenant, je vais suivre, et on peut reprendre à nouveau notre système de pace et de lead, je vais suivre ce que toi tu proposes. Et je vais t'inclure parce que tu as été interrompu par un pattern de suggestion d'énervement ou de colère, ce qui t'a fait refocaliser sur toi-même. Et donc à partir de là, il faut inclure le partenaire qui est refocalisé sur soi pour permettre d'obtenir les informations et les éléments. Plus vous allez à ce moment-là vous centrer sur la personne, sur ses difficultés, sur ce qui ne va pas, sur ce dont elle a besoin, plus vous allez à nouveau recréer un rapport qui ce coup-ci va être bilatéral, va vraiment y avoir des échanges et vous allez avoir de l'info. Ce qui est intéressant à mettre en place, c'est vraiment d'inclure dans le process ou dans les questionnements que vous avez la compétence, les qualités et les connaissances de la personne qui est en face. N'hésitez pas à ce moment-là à lui demander son nom. Parce que parfois, on demande des infos à des personnes et on ne sait pas vraiment qui ils sont, quel est leur prénom, leur nom, etc. Donc là, repersonnaliser, à un moment donné, le rapport qu'on va avoir avec la personne. À partir du moment où on commence à avoir son nom, on peut lui demander également son contact, un mail, un numéro de téléphone. En fait, l'inclure petit à petit dans la démarche qu'on est en train, nous, de mettre en place, sachant que nous, on souhaite des réponses, ou là, moi, en l'occurrence, chercher des informations pour mettre en place quelque chose. Donc, petit à petit, plus je l'inclus dans mon projet en écoutant sa problématique, mais vu qu'il y a eu la rupture de pattern, il y a obligatoirement à ce moment-là, alors malheureusement parfois avec cette espèce de se dire il ne faut pas que la personne se mette en colère ou que ça parte en vrille, mais tout en restant courtois, c'est pour ça qu'il est important pour nous de toujours rester le plus juste possible, même si on a un changement, une variation émotionnelle, mais qu'elle ne soit pas trop intense pour pas fermer la personne. Comme une suggestion à dire ne continue pas comme ça parce qu'il pourrait, et là on a une suggestion non verbale où la personne peut projeter un ensemble d'éléments mais qui n'est pas arrivé du tout parce qu'on n'est pas du tout dans cette idée-là, donc on fait un teaser en gros de ce qui pourrait se passer sans le dire, en laissant la projection, le rapport projectif faire le reste du boulot. Et après c'est réinclure le partenaire suite à la rupture de pattern dans la démarche et en faire un acteur potentiel de ce que l'on souhaite. Ce qui a été intéressant, c'est que petit à petit, j'ai eu plein d'informations qu'elle ne m'avait pas données au départ parce qu'elle m'envoyait chier par rapport au truc. Et ce qui a été encore plus intéressant, c'est que je pars de son bureau, j'attends 5 minutes à un certain endroit parce que j'avais quelque chose à attendre, et elle s'est elle-même mise dans la dynamique d'aide pour aller chercher chez une autre personne qui n'était pas dans son bureau mais sur son ordi, les informations ou certaines infos qui m'étaient importantes, et elle est revenue vers moi alors que le contact avait été rompu, le rapport a été terminé, pour me montrer qu'elle était inclue dans la démarche que je lui ai proposée et où elle, je l'avais mis comme une des actrices principales à ce moment-là de la mission entre guillemets que moi je m'étais donnée et que dès lors je lui ai aussi partagé, et elle reprend à ce moment-là une place que vous lui donnez, et elle peut, ça va pas toujours être le cas, mais elle peut dès lors devenir une alliée ou un allié particulièrement intéressant. Donc pensez à cette notion-là, n'hésitez pas à casser les patterns en transformant un petit peu votre attitude, tout en restant respectueux, tout en gardant des rythmes, etc. Et incluez assez rapidement la personne, surtout à partir du moment où la personne commence à dire « moi je », en nous expliquant quelques problèmes ou les pourquoi elle ne pouvait pas nous donner d'informations en amont, pour en faire à nouveau une personne en puissance et pas une personne qui subit. Et dès lors, ouvrir un potentiel d'échange, d'aide et d'accompagnement. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.